Donc, François Morel, bonjour. Vous venez de publier Les colonnes sont muettes. Les lecteurs aimeraient bien savoir qui est François Morel, parce que on pense que c'est un dessinateur, mais en fait c'est le 1/10 de ses activités. En fait, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans les biotechnologies, la construction d'usines, l'engineering. Et en même temps, j'enseigne, ou je transmets un peu mon savoir. Et avec soit mes interlocuteurs, soit mes étudiants, le fait de dessiner et non pas de présenter des slides rend les choses beaucoup plus vivantes, dans la mesure où j'ai, on va dire, certaines facilités pour dessiner. Maintenant, c'est le sujet qui est important. Le trait lui-même est quand même secondaire. Pourquoi ce titre ? Eh bien, en fait, les colonnes sont assez bavardes en général. Et j'aime bien les colonnes sont muettes parce que tout est dit, en fait. Pour vous, ésotérisme et complication, ésotérisme et compliqué, c'est un peu pareil. Alors, faut-il un rituel simplifié ou pas ? Un rituel, par définition, il se décline presque à l'infini, c'est-à-dire autant qu'il y a de personnes, autant qu'il y a de compréhension du rituel. C'est ce qui amène une certaine liberté de pensée et une confusion qui l'accompagne, ce qui fait d'ailleurs la joie des maçons, parce qu'on peut se poser la question de savoir que, à partir du moment où chacun interprète le rituel comme il l'entend, comment les maçons peuvent-ils se comprendre et échanger ? Souvent, le rituel est modifié parce qu'il n'est pas remis au goût du jour, il n'est pas modernisé. Il y a toujours quelqu'un qui a retrouvé des sources plus anciennes que les autres et qui se réclame de la véritable tradition. Mais c'est pas parce qu'un texte est plus ancien qu'un autre qu'il est plus intelligent. Il a peut-être été créé dans des conditions qui étaient quand même un peu différentes. Prenons l'exemple de la savate, par exemple, que l'on retrouve à l'initiation. Et vous allez me dire, la savate, bon, ça vole pas très haut, faire une planche là-dessus. C'est pas forcément vrai, parce que je vais vous dire que les savates de ma mère, elles volaient quand même assez haut quand on n'était pas en harmonie avec elles. Mais ceci étant, le mythe de la savate, est-ce que la charentaise rentre dans la tradition ? Est-ce que la babouche n'est pas imprégnée d'une certaine religion orientale qui pourrait différer avec notre laïcité ? Vous voyez, la savate peut revêtir des aspects qui portés à certaines discussions, à la fois métaphysiques, à la fois socioculturelles, que l'on pourrait avoir dans nos loges. Que faut-il penser des décors somptueux ? Les décors somptueux, c'est une apparence que les maçons veulent se donner à partir du moment où ils ont un titre. Le titre, ils vont le mettre en valeur, il va falloir qu'ils aient une ostentation de leur reconnaissance, hein, c'est important pour eux. Et on achète des décors comme on s'achète une voiture qui ne sert à rien, quoi. Je pense qu'il y a le décor utilitaire et puis le décor qui ne l'est pas. Je pense que c'est assez marrant de trouver ça là-dedans. Alors vous qui avez quelques années de maçonnerie, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le recrutement ou pas ? Je me suis jamais tellement posé la question. Je pense que si les sociétés génèrent des gens de plus en plus honnêtes, proportionnellement, à ce moment-là, il y aurait beaucoup plus de maçons. Mais si on est dans des sociétés difficiles, je pense que ce n'est pas nécessaire de recruter. Disons que le côté caritatif, déjà, les maçons, ils ont déjà du mal à se suffire à eux-mêmes au niveau caritatif. Bon, on partage ce que l'on peut avoir. Je parle au niveau spirituel, j'entends. Oui. Hein. Bon, au niveau besoin, les hospitaliers font leur boulot. Mais disons que c'est pas forcément un ramassis de mecs qui se posent des questions sur leur existence.
on n'est pas en psychanalyse, mais malgré tout, on peut dire que tous les maçons, quelque part, sont en recherche de quelque chose sur eux-mêmes. Si les gens sont persuadés d'avoir trouvé, et ils ne rentrent pas en franc-maçonnerie. Alors on va parler un peu des épouses de francs-maçons. Que pensent les épouses de francs-maçons du sérieux de leurs travaux? Elles ont du mal à nous prendre au sérieux, en fait. Je pense que ça, c'est assez important. Mais elle dit, après tout, c'est leur truc, on les laisse faire. Pendant ce temps-là, ils font pas d'autres conneries. Donc, ils rentrent pas toujours à l'heure, mais au moins, voilà. Nous, on a dans notre loge, toutes les agapes se font avec les épouses. D'accord. Ça fait partie d'une tradition que l'on a chez nous. Alors, ça leur permet de voir que finalement, on s'est révélé. Ça leur permet de voir qu'on picole. La mixité maçonnique, d'après vous, est-ce qu'elle est inéluctable ou pas? Alors, je suis dans une obédience traditionnelle, masculine. J'étais à la GNF, aujourd'hui je suis à la GLAMF, donc les femmes ne sont pas admises. Mais mon point de vue personnel, c'est que, inévitablement, nous irons vers des loges mixtes. Parce que la femme a sa place. Et quand je dis la femme, c'est déjà presque une ségrégation en disant ça. Je dis l'être humain, que ce soit des femmes ou des hommes, doivent se rencontrer, se parler, s'expliquer. Toutefois, nous gardons une certaine pudeur et une certaine réserve qui fait partie de notre élégance masculine, comme une élégance féminine. C'est-à-dire que quand je vais dans une salle de bain ou je vais dans les chiottes, j'y vais seul. J'y vais pas accompagné d'une femme parce qu'il y a une intimité qui est propre à mon sexe d'ailleurs, peut-être, et que je ne souhaite pas faire partager par élégance pour la gente féminine. En dehors de ça, je ne vois pas pourquoi les morceaux d'architecture présentés par des maçonnes sont souvent supérieurs aux morceaux d'architecture présentés par les mecs, et c'est pour ça que les loges masculines souhaitent rester masculines, peut-être. Voilà. Alors, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous parlez des ordres de sagesse. Les ordres, les grades de sagesse, c'est un peu comme les dents, hein, je l'ai dit. C'est-à-dire, ça arrive sur le tard et on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Voilà. Mais toutefois, les ordres de sagesse, déjà le terme est un peu prétentieux, mais il permet de dire nous avons envie d'aller vers la sagesse. Et peut-être que ça vient avec l'âge. Hein. Dans les ordres de sagesse ou dans les hauts grades du rite écossais, il y a beaucoup de titres. Qu'est-ce que vous en pensez de ces titres? Il y en a encore plus dans le rite Memphis-Misraïm. Les titres, à chaque fois, c'est des titres extrêmement ronflants. Le suprême commandeur de je ne sais quoi de l'univers. Bon, on ne sait plus. On surenchérit avec des adjectifs qui sont quand même assez intéressants au niveau des titres. Mais des ordres à chaque fois, c'était pour dire voilà, vous ennuyez en maçonnerie, on va vous trouver encore quelque chose d'autre, ainsi de suite. De façon à ce que ça n'en finisse pas et qu'on ait toujours une ambition d'avoir à apprendre quelque chose ou à se réclamer d'une certaine reconnaissance aussi, hein, supérieure, autre, etc. Mais vous savez, alors quand vous arrivez avec des maçons qui ont vécu, ils sont là, ils sont grands mamamouchis de quelque chose, et ils disent mais nous sommes d'éternels apprentis. Alors quand le mec il dit ça, on se demande vraiment ce qu'il a fait pendant toutes ces années, quoi. Et puis qu'on rigole bien quand on est en tenue. Mais en dehors de ça... Tout d'abord, l'apprenti, il apprend son alphabet. C'est-à-dire qu'il apprend des outils pour faire des mots. Le compagnon,
il va faire des phrases avec les mots qu'il a appris. Les outils, il les construit, il fait des phrases. Donc il va s'exprimer, il a le droit de parler. Et puis le maître, lui, il va faire des dissertations. Il aura le droit de faire des dissertations. Il sait faire des mots, il sait l'alphabet, il sait faire des phrases, donc il va commencer à disserter. Et ayant commencé à disserter, l'envie va lui prendre de dire je pourrais aller plus loin et faire peut-être un parcours avec cette dissertation qu'on appelle la culture. Et est-ce que les ordres de sagesse sont des ordres de culture maçonnique? Pourquoi pas? On dit que les 3 premiers grades se suffisent à eux-mêmes. Mais est-ce que l'on peut avoir une culture très élargie avec les 3 premiers grades? On va lire des textes qui vont parler des grades supérieurs. Pourquoi ne pas y aller nous-mêmes? Eh bien, François Morel, merci beaucoup.